Imaginez un père hébreu en Égypte agenouillé près de sa porte, les mains tremblantes tachées de sang. Dehors, la nuit est silencieuse, lourde, jusqu'à ce que le cri d'une mère égyptienne déchire l'air. C'est le deuil de son fils aîné, mort. À l'intérieur de la maison, le père serre son fils contre lui avec force, sachant que l'agneau sacrifié a sauvé sa famille. Voici la première Pâque, marquée non par du chocolat ou des lapins, mais par le sang, la délivrance et la foi. Un événement si intense qu'il a changé le destin d'une nation entière. Aujourd'hui, des millions de personnes célèbrent la Pâque, mais combien en connaissent vraiment l'origine? Combien comprennent ce qui a réellement été célébré cette nuit terrifiante en Égypte? Ou ce que cela a à voir avec Jésus, la croix et la résurrection? La vérité, c'est que la Pâque n'a pas commencé avec des œufs colorés. Elle est née au milieu des plaies de l'esclavage et d'une promesse de liberté scellée par le sang. Et c'est Jésus qui a donné à cet événement une signification nouvelle et éternelle. D'ailleurs, saviez-vous que le mot Pâques apparaît pour la première fois dans la Bible au chapitre 12 de l'Exode? Et que chaque détail de cette nuit-là, depuis l'agneau sans défaut jusqu'au sang sur les montants des portes, annonçait prophétiquement quelque chose de bien plus grand? Si cela vous surprend, alors vous êtes sur le point de redécouvrir Elle, une des fêtes les plus mal comprises du monde. Préparez-vous, car l'histoire que nous allons révéler est aussi ancienne que la foi et aussi actuelle que l'espérance. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Célébrez-vous la Pâque? Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité de célébrer la bonne chose de la mauvaise manière? Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un jugement, juste d'une invitation. Une invitation à revenir aux Écritures, à comprendre ce que Dieu a réellement voulu montrer à travers la Pâque et pourquoi elle est si essentielle à notre foi. Vous êtes prêts pour ce voyage? Car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre vision à jamais. Peu de moments dans Histoire de l'humanité ont été aussi chargés de terreur sacrée que cette nuit-là en Égypte. Imaginez un silence tranchant, un ciel noir sans étoiles, et chaque famille hébreu enfermée chez elle avec une seule mission, obéir aux instructions de Dieu à la lettre. Aucun enfant ne pouvait sortir, aucune bougie ne pouvait s'éteindre. Dehors, la 10e plaie s'approchait comme une ombre invisible et mortelle. C'était Dieu lui-même qui passait sur la terre, pas un ange, pas un vent, mais elle, éternelle. Et là où il n'y avait pas de sang sur le cadre de la porte, l'aîné mourait cette même nuit. Oui, c'est bien cela. Une erreur, une négligence, une goutte de sang en moins, et la tragédie frappait à la porte. L'ordre divin était clair. Tuer un agneau sans défaut, un par famille, le rôtir en entier et marquer de son sang les montants de la maison. Mais pourquoi? Parce que cette nuit-là, le jugement allait s'abattre sur l'Égypte de tout son poids. Et il n'y aurait vie. Sans le sang, il n'y avait pas d'issue. Et voici ce que beaucoup oublient. Cette plaie ne faisait pas de distinction entre Hébreux et Égyptiens. Elle ne respectait que le signe du sang. En d'autres termes, soit tu obéissais, soit tu perdais quelqu'un. Ça change tout, n'est-ce pas? Maintenant, réfléchis avec moi. Si c'était la première Pâque, que dit-elle de Dieu? Il est amour, oui, mais il est aussi justice. Et sa justice ne tolère pas le péché. L'agneau sacrifié fut un substitut, un bouclier contre la colère qui planait sur tous. Et chaque famille qui a cru et obéi a vécu pour voir l'aurore. Mais ceux qui ont ignoré ou douté ont goûté amertume de la mort, dans leur propre maison. À quoi cela te fait-il penser? N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé à la croix? L'agneau parfait a été tué, et quiconque est sous son sang vit. Ceux qui ne le sont pas sont exposés au même jugement. Voici un fait effrayant. Encore aujourd'hui, des milliers de personnes vivent sans comprendre que la première Pâque n'était pas une fête. Était une sentence. Et le plus choquant, elle reste valable spirituellement, car un nouveau jugement viendra. Et seuls ceux qui seront marqués par le sang du véritable agneau échapperont. La question est, l'es-tu?
Ou es-tu en train de te fier à des traditions vides, à des œufs en chocolat et à des cérémonies sans sang? La Pâque n'est pas un joli jour férié. C'est est un cri divin qui résonne de El, Égypte jusqu'à l'éternité. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Exode 12, 13. Et s'il ne voit rien? Des siècles ont passé depuis cette nuit en Égypte, mais l'ombre de l'agneau n'a jamais disparu. À chaque Pâque célébrée par les Juifs, un nouvel agneau était immolé. Le peuple se rassemblait, chantait, mangeait des herbes amères, se souvenait de la délivrance, mais peu réalisaient que tout cela n'était qu'une ombre de ce qui devait venir. Puis, un jour apparemment ordinaire, Jean-Baptiste regarde un homme au milieu de la foule et déclare quelque chose de choquant. « Voici elle, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Cette phrase a éclaté comme une ancienne prophétie s'accomplissant sous leurs yeux. L'agneau ne serait plus un animal, c'était un homme. Un homme Le sang sur les linteaux devint le sang sur les mains, les pieds et le front du Fils de Dieu. Et tout comme en Égypte, quiconque est sous ce sang est sauvé. Mais celui qui est en dehors, même religieux, même bien intentionné, est spirituellement vulnérable. La croix se révèle alors comme le nouveau portail de la Pâque, un nouvel exode, non pas de l'esclavage de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché et de la mort. Tu veux un dernier choc? En mourant, Jésus n'a pas seulement accompli la Pâque, il l'a redéfinie pour toujours. À partir de lui, la véritable célébration a cessé d'être un rituel annuel pour devenir une réalité vivante. Il n'a pas seulement été crucifié à la Pâque, il est la Pâque. Et cela signifie que toute tentative de célébrer ce jour sans reconnaître la croix et le sang versé, c'est comme tenter de fuir l'Égypte sans marquer la porte. L'apparence y est, mais l'essence a été perdue. Et cela est extrêmement dangereux. La véritable Pâque est bien plus qu'un événement dans le calendrier. Elle est la ligne de séparation entre le jugement et le salut, entre la religion vide et la puissance transformatrice de l'Évangile. Lorsque Jésus est ressuscité le 3e jour, il a scellé la nouvelle alliance avec la vie éternelle. Le tombeau était vide, mais la promesse était pleine de gloire. Et cela a tout changé. L'agneau qui avait été immolé vit désormais et règne. Aucun autre événement dans l'histoire de l'humanité a eu un tel impact. Diviser le temps en avant et après lui. La croix fut l'autel, la résurrection le sceau et la Pâque, le cri final contre la mort. Mais attention, cette même Pâque deviendra pour beaucoup la preuve qu'ils ont ignoré la plus grande délivrance jamais offerte à l'humanité. Car il ne suffit pas de savoir que Jésus est mort, il faut être sous le sang. Il ne suffit pas de célébrer avec des chants ou des traditions, il faut naître de nouveau. Dieu n'a pas épargné les premiers-nés d'Égypte et il n'épargnera pas non plus ceux qui rejettent son Fils. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de vie ou de mort. Et ce que tu fais du sang de l'agneau définira ton destin pour l'éternité. C'est la réalité la plus urgente que tu dois affronter aujourd'hui. Tu comprends? La Pâque t'appelle à une décision, un choix qu'on ne peut repousser. Soit tu continues à répéter des rituels sans sens, soit tu reconnais que le véritable sens de la vie, du salut et de l'éternité se trouve en Jésus-Christ. Et contrairement aux Hébreux en Égypte, qui n'avaient qu'une nuit, toi, tu as encore du temps, mais personne ne sait jusqu'à quand. Car le jugement reviendra, et cette fois, il sera définitif. Et quand le juste juge regardera ta vie, il ne cherchera pas des bonnes œuvres ou une religion. Il cherchera le sang. Et s'il ne le trouve pas, il n'y aura pas d'excuse, seulement le silence. C'est pourquoi le moment, c'est maintenant. Non seulement pour comprendre, mais pour te rendre, pour vivre la véritable Pâque. Non comme un souvenir du passé, mais comme une expérience réelle de salut.
car l'agneau a déjà été offert. Le sang a déjà été versé. La porte est ouverte. Et celui qui entre vit. Alors je te demande, avec tout le sérieux possible, as-tu déjà marqué les linteaux de ton cœur avec le sang de Elle, agneau? Car lors de la nuit finale, quand Dieu viendra encore une fois, la seule chose qui fera réellement la différence, c'est s'il voit le sang.